Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, bonne tranche de rigolade. Non, je déconne. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que les femmes ont été supprimées. Oui. Mesdames, écoutez bien ça. Vous venez d'être supprimées. Pourquoi? Pour plus de diversité. Pour la diversité, voilà. Ah, je sais plus ce que c'était, hein, le féminisme. Hein. Je pense que va falloir que vous fassiez quelque chose. C'est plus possible. On est en train de vous effacer de l'histoire. Allez, je vous explique. Ce contenu a été pacifié. Pour promouvoir la diversité, les écoles suppriment le mot femme des noms des cliniques. Eh ouais. Eh ouais. Voilà. Bientôt, on va juste vous appeler, comment ça s'appelle humain incubateur, je sais pas, incubateur sur pattes, voilà, vous êtes même plus reconnus, quoi. Alors vous pouvez parler des machistes, hein, mais au moins, nous on sait ce que c'est qu'une femme, hein. On les respecte. Pas comme vos défenseurs. Bon allez, commençons. Le Pathwaker Aid Centre de l'Université de l'Arkansas a récemment annoncé qu'il changerait le nom du campus Women's Clinic en GYN Clinic. Voilà. Ce changement de nom est important car le Pathwaker Aid Center affirme la diversité et vise à créer un environnement accueillant pour tous les patients. A lu un email du directeur des services médicaux de la RHIA, Adji Olsen. Le courrier électronique d'Olsen indiquait que pour le moment, le site web du centre continuerait d'utiliser le mot femme, mais qu'il serait bientôt complètement effacé. Vous êtes carrément mis entre guillemets. Hein. Il n'y a plus de respect. Il y a vraiment plus de respect. Nous finirons par supprimer complètement Women Hills du site web et du portail des patients. Mais nous l'avons conservé pour que tous les patients s'habituent au nouveau nom. Lit-on dans les emails. Dans l'email. Le site web fait actuellement référence à la clinique sous le nom de clinique Jane Femme. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Contacté par The College Fix, Olsen a refusé de commenter. Bah tu m'étonnes qu'il va pas commenter. Hein? Le porte-parole de l'école John Thomas a déclaré à The Fix dans un email que le changement de nom n'était pas nécessaire en soi, mais que la clinique estimait simplement que le Gene était mieux aligné sur la terminologie médicale concernant les services fournis par la clinique. Thomas a déclaré que le coût de la modification était négligeable, voire inexistante, car le nom peut simplement être révisé en ligne sans frais. Alors oui, peut-être, mais sur ton enseigne de ton hôpital, les lettres, ça coûte un bras, hein. Le référencement, ton nom de domaine, ça coûte un bras. Hein? Alors, je m'y connais peut-être pas en informatique, hein, parce que nous, on va dire que ça n'existe plus de longtemps. Mais je me suis renseigné. Il y a des frais. Faut arrêter de mentir. On était où? Ces cliniques disent qu'elles font cela pour être plus inclusif, a déclaré l'avocate féministe Kara Dunsky, mais ce qu'elles font vraiment, c'est effacer la réalité matérielle du sexe biologique. Et oui, voilà. Pour une fois, je suis d'accord avec une féministe. Eh ben... je m'en remets pas, vraiment pas. Je suis d'accord avec une féministe, putain. La vérité est que seules les femmes et les filles ont besoin d'un soin gynécologique. Cela fait partie d'un effort sociétal plus large visant à abolir le sexe en général, a déclaré Dansky, auteur du The Abolition of Sex was on the Transgender Agenda Woman and Girl. Et oui, mesdames, on vous efface, parce que Paulo qui vient du Brésil et qui s'est fait circoncire intégralement, ben lui, il a plus de droits que vous. Et oui, faut le savoir. Donc, respect à cette dame qui se bat pour vos droits, sans me casser les couilles parce que je suis un mâle blanc cisgenre. Après tout, je suis un juge, je fais ce que je veux, donc... Alors, l'année dernière, l'Alliance étudiante pour la justice reproductive de l'Université du Wisconsin, Madison, a demandé à l'école de changer le nom de la clinique de santé des femmes du campus en clinique de santé reproductive. Vous êtes des vaches à lait, voilà comment on vous considère. Je vais me faire DMCA, moi. Voilà, mesdames. Vous avez vu le film Matrix?
Franchement. Alors, vous en pensez quoi? Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Mais, mais, mais vous n'êtes pas trop respecté à mon époque, hein. Alors, réveillez-vous, battez-vous pour vos droits, battez-vous contre les bons ennemis. Donc, le groupe a affirmé que l'utilisation du mot femme dans le titre de la clinique était un langage sexiste. Ouais, c'est hyper sexiste d'utiliser le mot femme, qui affecte, qui, hein, affectait la décision des étudiants de rechercher des soins de santé. Oh, oh les pauvres petits étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de soins de santé reproductive et ne choisissent pas de les obtenir auprès des services de santé universitaires en raison de leur langue, de langage genré, a déclaré la présidente de la SRLG, Maya Cherin, dans un interview avec The Badger Herald. Je pense que cela favorisera un espace beaucoup plus inclusif et accueillant. Bon, vous voulez que je vous explique pourquoi, en fait, votre connerie, ça a pas marché à mon époque. En fait, vous êtes mort à peu près il y a... Ouais, il vous laisse 10 ans à tirer encore. Ouais, c'est ça. Parce qu'à faire vos conneries, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Le but, quand même, d'une espèce, c'est de pérenniser. Mais vous, en vous transformant de femme à homme, de homme à femme, vous êtes tous devenus stériles. Du coup, vous pouvez pas vous reproduire. Du coup, vos idées, elles sont mortes dans l'œuf 10 ans après. Voilà. Donc, les gens, comptez jusqu'encore, 2030, 2035 et vous serez tranquille. Voilà. Laissez-les un peu jaser. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc, faites votre vie de votre côté, ignorez-les, et au bout d'un moment, vous serez libre. Ouais, je ne diffame pas, hein, je ne dis que la vérité. Moi, hein, vous savez, de mon temps, voilà, c'est des faits historiques après tout, hein. Mais voilà. On est où? En septembre 2021, l'école a renommé la clinique de santé des femmes à la clinique de gynécologie. Qui va à gynécologie? Les femmes. Bon, je vois mal un homme se poser les quatre fers en l'air, hein, pour se faire rentrer un spéculum dans le fion, on est d'accord? Bon. Nous reconnaissons que les gens sont uniques, avec des croyances, des origines culturelles, des identités de genre et des orientations sexuelles variées. Et nous fournissons des soins compétents, tout en répondant aux besoins individuels, lit-on sur le site web de la clinique de gynécologie. Jean-Robert va aller se faire tâter la prostate, ça va lui faire plaisir, tiens. Le département d'études sur le genre et les femmes de l'université a ensuite nommé Cherins pour un prix pour son rapport Fat Phobia, Reproduction and the Policing of Body in Medical Setting. Ouais, pendant des années, les cliniciens et les prestataires de nos services médicaux et de santé mentale ont envisagé de mettre à jour le nom de la clinique de la santé des femmes afin de mieux refléter la large éventail de services fournis à tous les sexes à la recherche de services médicaux et de santé mentale, a déclaré le porte-parole de Louis Le W. Madison John Lucas dans un email à The Fix. Ah mais il traite le cerveau aussi. Ouais, peut-être pour ça le problème. Ils cherchent des cobayes, du coup il n'y avait pas assez de cobayes, ils en prennent des nouveaux. Ils sont sur une étude, c'est pour ça. L'UHS a travaillé avec son comité consultatif sur des soins de santé, un comité de gouvernance partagée composé d'étudiants, de personnel et de professeurs, et après consultation avec d'autres entités de santé, a déterminé que renommer la clinique de santé des femmes en gynécologie reflèterait mieux de services fournis, a déclaré Lucas. Malgré le changement de nom, les services fournis dans la clinique répondent toujours principalement aux besoins des personnes biologiquement féminines, aux femmes quoi. Thomas a déclaré qu'il n'y aura aucun changement dans les services offerts à la clinique Jane de l'Arkansas. Donc, la clinique reste la même, on ne soigne que les femmes, mais comme on est des tocards qu'il faut faire de l'inclusivité, on enlève les mots femmes, mais on soigne que les femmes. Parce que, Inch'Allah, comme on dit, il y a peut-être un homme un jour qui pourra pondre un gosse. Mais ça, on n'y est pas. Ah oui, alors si, on entend partout que les hommes peuvent accoucher. Alors je vais vous spoiler un truc, si vous n'êtes pas au courant. Mais ces hommes-là, avant d'être des hommes, c'était des femmes. Donc techniquement, sur le papier, c'est marqué homme, mais entre tes jambes, t'as des ovaires. T'es une femme, point barre. Que tu sois content ou pas, tu restes biologiquement une femme. Donc même si tu te fais greffer un sboob, tu peux faire des enfants. Forcément, vu que tu as des ovaires.
Mais bon, on n'est pas là pour ça. On en est où? Putain, il est long cet article. Par exemple, la clinique de l'Arkansas propose des examens gynécologiques annuels, des contraceptifs tels que le DIU et la pilule contraceptive, l'évolution et le traitement des infections vaginales, le test de grossesse et la vaccination contre le VPH. Donc, deux trucs pour les femmes. Dansky, une démocrate de longue date, qui est actuellement présidente de la section américaine de Women's Declaration International, pense que la suppression du mot femme des centres de santé du campus rend les femmes moins sûres. Ça, je pense qu'il est préjudiciable pour quiconque d'effacer les femmes, y compris les centres de santé, et je considère cette décision comme une nouvelle atteinte aux droits et à la vie privée et à la sécurité des femmes et des filles, a déclaré Dansky à The Fix dans un mail. Vous vous rendez compte que dans cette phrase-là, il y a marqué « effacer les femmes ». On en est là, c'est normal. J'ai parlé avec plusieurs femmes qui sont extrêmement alarmées par l'utilisation d'un langage vague et insultant par les prestataires de soins de santé en général, qui effacent les femmes et les filles en tant que classe sexuelle. Et oui, mesdames. Et oui, à vous battre. Enfin, je critique pas les féministes, loin de là. Enfin, certaines sont complètement folles. Mais c'est surtout la branche woke qui est partie en vrille. À vouloir intégrer tout le monde dans le même moule, on a séparé tout le monde. Voilà. Ça va être une guerre générale, vous n'êtes pas prêts. Sur ce, moi je vais aller me morfondre dans mon coin parce que c'est encore un sujet qui m'a énervé parce que je trouve ça inadmissible. En tant que féministe, mâle, blanc, cisgenre, voilà quoi. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à partager la publication si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle torture. Oui, parce que techniquement c'est que de la torture, ces infos sur vos médias. Allez, passez une bonne soirée et à la prochaine.